Hello à tous, je suis Yen Bui et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégies de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariats, de stratégies d'influence et de personal branding. Si vous souhaitez attirer plus de voyageurs chez vous grâce à une stratégie de visibilité qui vous correspond, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Anne-Lise Plaroyer de la Villa de la Croix. Anne-Lise et Philippe sont ensemble depuis 4 ans après s'être rencontrés sur leur lieu de travail. Ils sont alors cadres dans l'industrie à des postes à responsabilité avec de nombreux déplacements. Et puis la période Covid a changé les règles du jeu. Désormais, ils veulent passer plus de temps ensemble, créer un nouveau projet à deux, leur bébé, comme ils aiment l'appeler. Ils aspirent à redonner du sens dans leur vie et surtout à donner du bonheur aux gens. Anne-Lise caressait déjà le rêve d'ouvrir un jour une maison d'hôtes, elle qui adore recevoir et cuisiner pour ses invités. Et c'est chose faite en avril 2021 avec la reprise de la Villa de la Croix, un ensemble composé d'un gîte et de 5 chambres d'hôtes pouvant accueillir au total 16 personnes situées au sud de la Champagne, près de Troyes. Le service de table d'hôte est une évidence, puis une offre de cours de cuisine. Durant notre échange, Anne-Lise nous partage en toute transparence comment elle est parvenue à attirer une clientèle locale, mais aussi à se différencier grâce à sa passion pour la cuisine. Retrouvez la Villa de la Croix sur son compte Instagram, sur sa page Facebook et LinkedIn et sur son site web. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. Je vous laisse découvrir mon échange avec Anne-Lise et vous retrouve à la fin de l'interview pour la conclusion. Belle écoute à tous. Bonjour Anne-Lise, je suis vraiment ravie de t'accueillir au micro du podcast aujourd'hui. Ça fait un moment que je voulais interviewer des hébergeurs qui partagent leur passion avec leurs voyageurs. Et aujourd'hui, nous allons parler de cours de cuisine et de table d'hôte. Est-ce que pour commencer, je voulais qu'on attaque par l'aspect traiteur que tu proposes dans le cadre des demandes de privatisation. Alors, je ne vais pas parler tout de suite des cours, mais je vais d'abord parler de cet aspect que tu proposes par rapport aux privatisations, notamment pour les groupes, mais aussi les entreprises. Est-ce que déjà, tu peux nous en dire plus? Parce que c'est un sujet, je sais, qui intéresse beaucoup de mes auditeurs. Bien, bonjour Yann. Déjà, tout d'abord, merci de m'inviter sur ce podcast. Je te suis depuis plusieurs mois et c'est un grand plaisir, un honneur d'y être. Merci. Alors, sur la partie traiteur, écoute, oui, régulièrement, on répond à des demandes soit d'entreprises, de particuliers qui souhaitent privatiser notre lieu pour faire différents types d'événements. Quand c'est des entreprises, c'est souvent des réunions qui ont lieu sur une journée, parfois 2. Et donc, dans ce cadre, en fait, on fait une prestation complète. On fournit la salle, les équipements et on définit un menu personnalisé avec eux en fonction de leurs envies et leur budget. Et puis, quand c'est des particuliers, c'est parfois pour des enterrements de vie de jeune fille. Ça peut être aussi pour des mariages. C'est souvent une privatisation sur 1, 2 ou 3 jours. Là, notamment, on a eu une privatisation sur le week-end de Pâques sur 3 jours. Privatisation totale, 16 personnes. Et du coup, on a défini les menus du petit déjeuner jusqu'au dîner, en passant par le repas du midi, en tenant compte sacré de tous boulot. les souhaits de tout le monde. Oui, gros boulot. Là, sur 3 jours, c'est vraiment gros boulot. C'était très intense. Oui. Du coup, ça peut être des formules de brunch, de menu complet comme tu l'as fait, de déjeuner de travail aussi, j'imagine, des sortes de plateaux repas quand c'est pour des entreprises peut-être? Tout à fait, oui, complètement. Donc, on fait vraiment tout ça. Okay. Donc, du plateau repas jusqu'au menu plutôt gastronomique. Ok. Est-ce que ce service de table d'hôte que tu proposes, aujourd'hui, tu estimes qu'il te permet clairement de te différencier de tes concurrents? Oui, clairement. On est très peu à faire cela, je pense, en France en général, et particulièrement dans la région. On n'a qu'un seul confrère qui fait ça, et lui passe par un chef à domicile. Donc, on est vraiment totalement unique dans ce genre, dans la région. Et ça attire en effet beaucoup de monde. Comme on a une clientèle de passage, on a beaucoup de gens qui souhaitent rester juste pour une soirée, faire étape. Et quand ils ont fait 7-8 heures de route, ils n'ont pas trop envie de repartir au restaurant. Et le fait d'avoir une table d'hôte sur place est un vrai privilège, un vrai avantage concurrentiel, c'est sûr. C'est clair, de le proposer en direct et de ne pas passer par des prestataires où du coup tu vas être sujette de leur disponibilité de ces prestataires. Là, toi, tu es complètement autonome, c'est clair. Tout à fait. Et est-ce que du coup, ça te permet aussi de te concentrer, par exemple, sur des... tu parlais de privatisation, du coup, sur des événements à thème, des soirées à thème. Tu es quand même dans une zone géographique qui est intéressante, je pense au Champagne. Oui. Est-ce que c'est quelque chose
que tu veux développer? Oui, donc là, on a ouvert que depuis 2 ans, donc c'est vrai qu'on n'a encore pas eu le temps de travailler sur cet aspect-là, mais on a des très jolis producteurs de champagne avec qui on est partenaire et c'est une idée qu'on veut développer là cet hiver pour mettre en place plutôt sur le printemps et l'été l'année prochaine, créer des soirées événements ou des brunchs aussi qui vont permettre de découvrir la région et ses produits qui sont D'accord, plutôt sympas. Voilà. super. Eh bien, écoute, déjà, ça nous donne déjà un petit peu, une belle entrée en matière. Alors, concernant ta stratégie de communication sur les réseaux sociaux, tu as Ouais. notamment lancé ton hashtag Les gourmandises d'Anne-Lise. Et c'est aussi le nom de tes cours de cuisine. Est-ce que tu peux Oui. nous raconter l'origine de cette double activité? Comment t'es venue l'idée? Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu dès le départ ou est-ce que ça arrivait par la suite? Tu peux nous raconter ce nouveau projet? Bien sûr, donc on a ouvert en avril 2021 et c'est vrai qu'au départ, les cours de cuisine n'existaient pas. On faisait juste, je mets juste entre guillemets, les chambres d'hôtes, le gîte et la table d'hôtes avec les petits déjeuners, donc tout était déjà fait maison. Mais c'est vrai, au fur et à mesure des mois, on avait de plus en plus de compliments sur la table d'hôtes et dès le début, dès le premier été, les clients nous ont dit, mais waouh, vous cuisinez trop bien, on voudrait ramener vos recettes à la maison, vous devriez écrire un livre de recettes, on vous l'achèterait. Donc, on a senti qu'il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et par contre, on manquait un peu de visibilité en local. Donc, on s'est dit, pourquoi pas allier les deux, proposer des cours de cuisine qui, du coup, pourraient à la fois être proposés aux clients de la chambre d'hôtes, mais aussi en local, et agrandir notre visibilité locale. Donc, on a mis ça en place il y a une bonne année maintenant. Et 90% de la clientèle des cours de cuisine est une clientèle locale. Donc, ça nous a vraiment permis de gagner en visibilité en local. Moi, de me faire plaisir parce que c'est une véritable passion que j'ai depuis toute petite. Donc, de transmettre sur pas mal de thèmes différents ces cours à des gens qui ne nous connaissaient pas. Enfin, Ouais. il y en a beaucoup qui nous découvrent grâce à ça. C'est très malin, je trouve. Et quand tu dis que l'objectif, c'est vous faire connaître auprès d'une clientèle locale, c'est quoi en fait derrière? C'est que cette clientèle locale vous recommande à leurs proches ou pense à vous si ils veulent organiser un événement privé, par exemple, typiquement, ce Ça peut serait ça? être ça, et puis également les entreprises. Enfin, en fait, Oui, c'est tous vrai ces aussi, gens oui, qui tout à viennent chez fait. nous sont des salariés pour la plupart, travaillent dans des Mhm. entreprises. Donc, c'est vraiment continuer d'attirer les deux, la clientèle pro pour les séminaires, les réunions plutôt en basse saison, parce qu'on ne remplit pas à 100% tout Bien le temps sûr. encore. Donc, cette partie pro à continuer de développer. Et sur la partie particulier, oui, donner envie aux gens de créer un événement chez nous, d'organiser une fête C'est très familiale malin. ou un enterrement de vie de jeune fille. Est-ce que ça veut dire aussi que quand tu prévois un cours de cuisine, il y a le cours bien évidemment, mais est-ce qu'il y a finalement une sorte aussi de petite visite? Est-ce que les gens sont curieux de visiter l'intégralité du domaine de la Villa de Tout la à Croix? fait. Donc, très Ouais. régulièrement, c'est ce qui est Une demandé. porte Alors, ouverte, hein. voilà, en fonction des disponibilités, bien sûr, parce que parfois, certaines chambres sont prises. Bien sûr. Mais dans tous les cas, ils découvrent au moins l'espace extérieur avec la piscine et la Ouais. terrasse qui font très envie. Et puis, également la pièce de vie qui est accessible tout le temps. Après, on a un espace de jeu à l'étage que l'on peut montrer également avec billard, baby-foot. Donc, oui, ils voient déjà cet univers Ouais. C'est et une ils ont manière parfois la d'ouvrir les chance. portes au grand C'est public, en ça, fait. c'est Ouais. ça, tout à C'est fait. génial. C'est génial. Effectivement. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet de tes cours de cuisine. Quel est le format que tu proposes à travers tes cours? À qui ça s'adresse en particulier? Alors, le format, c'est des cours de 2 heures ou 3 heures Mhm. sur une vingtaine de thèmes que j'ai choisis. Donc, ils vont du salé au sucré. Certains thèmes mettent en avant les produits de la région parce qu'on est très attaché à nos produits du terroir. Donc, on a notamment un thème sur le chaos, donc comment travailler ce fromage, un thème sur les champignons de la région. Et puis, certains sont des menus entiers, donc permettent d'aller de l'entrée jusqu'au dessert, puisque le concept, c'est que les gens repartent à la fois avec les fiches recettes, mais également avec les plats qu'ils ont cuisinés. Donc, ils ont chacun une portion des 3 ou 4 plats, en général, on fait entre 3 et 4 plats qu'ils ont cuisinés. Donc, c'est plutôt sympa. D'accord. Et ça s'adresse donc principalement pour l'instant à une clientèle locale. Parfois à des clients, mais faut qu'ils arrivent à combiner du coup leur séjour et le coût. C'est pas tout le temps évident. Donc, principalement une clientèle locale. Je dirais plus souvent des femmes que des hommes, Mhm. parfois des copines qui se réunissent, ou sinon des générations. J'ai eu la maman, la grand-mère et la petite fille, ça c'est chouette Génial. aussi. Ça, c'est super chouette. Et Pour une fête des puis mères, par voilà, exemple, ça peut être super c'est sympa. ça, tout à fait. Et puis des thématiques aussi en fin d'année sur le foie gras notamment. Les gens repartent avec leur foie gras entier pour Ça, Noël, c'est la super. veille des fêtes. Donc voilà, une plaque En du termes facile. de groupe, tu accueilles jusqu'à combien de personnes? Entre 3 et 5 personnes. C'est vrai qu'on Ok. veut que cela reste à taille humaine. La cuisine n'est pas non plus une cuisine de professionnels. Donc, moi, je veux vraiment que les gens puissent tous participer. Donc, c'est 3 personnes mini pour
question évidente de rentabilité, Oui. jusqu'à 5. Voilà. Ok. J'ai fait Oui, donc 7, l'idée, c'est c'est vraiment bien. un atelier qui permet de créer du lien, en fait, parce qu'à 5, c'est vraiment à taille humaine. Du coup, C'est ça, voilà, tout à fait. c'est un moment très convivial. Enfin, j'imagine facilement, voilà, tu es en train de cuisiner, un moment de partage, un moment de convivialité. Ouais. C'est vraiment chouette, je trouve. Ok, donc 2 à 3 heures, tu disais. Et Oui, c'est vrai que du coup, comme ils sont 5, tous les plats, j'imagine que c'est des recettes pour 6 personnes, par exemple. Et du coup, chacun peut repartir avec sa portion, c'est du coup. ça, Ok. tout à fait. Ok. Et côté tarif, du coup, ça donne quoi? Donc, on est à 20 € de l'heure. On a commencé à 20 € de l'heure pour l'instant. Donc, 40 € pour un cours de 2 heures et 60 pour un cours de 3, avec des suppléments, notamment quand on travaille des produits Le comme le foie foie gras, gras j'imagine. ou voilà, la langoustine, enfin, voilà, des produits plus d'exception au moment des fêtes. D'accord. Et tu parlais des fêtes, justement. Tu as lancé des bons cadeaux. Oui, voilà, bah, c'est pareil, une demande qui est venue suite à la mise en place de ces cours. J'ai eu pas mal de demandes de bons cadeaux, donc on a créé des cartes cadeaux et au moment de Noël notamment, ça marche très très bien. Ah, Les gens super. offrent des bons cadeaux, également pour des anniversaires. Et après, les gens ont une année complète pour venir, donc c'est pratique. Ouais, je pense que je serais typiquement dans ta cible de dire je participerai à un cours de cuisine, je verrai le lieu, je me dirais bon, mon prochain anniversaire, je le privatise, je le fais là-bas. Ouais, Pour ça avoir fait déjà envie. privatisé des villas en fait pour mes anniversaires, pour mes 30 ans par exemple, Mhm. c'est quelque chose que je suis en train de réfléchir à renouveler. Et tu vois, Mhm. je me dis pourquoi pas en plus allier ça avec un groupe, avec pourquoi pas un cours de cuisine. Enfin voilà, il y a Mhm. plein d'idées. Je trouve que c'est bien parce que tu proposes vraiment d'autres manières de te découvrir. Et ça, je trouve ça Oui, vraiment intéressant. Et puis en plus, toi, c'est ta passion, donc c'est vraiment très, très intéressant. Du coup, donc tes cours s'adressent à une clientèle locale. On a dit que ça allait développer ta visibilité. Ça améliore concrètement, tu arrives à percevoir que ça a amélioré ta visibilité sur la région. Aujourd'hui, tu arrives à le percevoir ou pas déjà? c'est difficilement quantifiable, mais oui, on est de plus en plus connus, clairement. Oui, même sur le village, il y a des gens qui ne nous connaissaient pas il y a 2 ans, et certains ont frappé à notre porte il n'y a pas longtemps en disant: j'ai entendu parler que vous Mm. faisiez des cours de cuisine. Oui, comme on est très actif sur les réseaux sociaux également, ça se met en place petit à petit avec les D'accord. bons avis que l'on recueille. Et est-ce que le cours de cuisine devient finalement un axe de décision pour une privatisation? Tu vois, par exemple, je suis en train de penser anniversaire ou EVJF, typiquement. Est-ce Mhm. que un cours de cuisine vient apporter un petit plus à une personne qui recherche un lieu pour l'organisation d'un enterrement de vie de jeune fille? Je pense. C'est régulièrement demandé en complément lors des EVJF notamment. Enfin, c'est Mhm. très régulier que j'ai la combinaison cours de cuisine plus EVJF. Donc oui, cela donne envie, Ok. clairement, de concrétiser. Entre Ouais. toi et un autre, ça vient peut-être faire la Ça peut faire différence la finalement. différence, Ouais. tout à fait. Ouais. Ok. Ouais. Du coup, si je devais résumer, tes cours de cuisine sont vraiment devenus ton propre support de communication. C'est Oui. vraiment un nouveau support de communication pour toi. C'est ta manière à toi d'attirer des gourmands, des épicuriens. Ils sont dispensés toute l'année, ces cours? Non, donc nous, on est quasiment complet, pour pas dire complet, tout l'été, de mai à septembre. Donc du coup, les cours n'ont lieu que de octobre à avril, afin que je puisse les gérer et que je puisse avoir un petit peu de temps pour Et cela. ça te permet finalement de couvrir un peu une activité sur l'ensemble de C'est ça. l'année. Créer une Ok. activité secondaire sur la saison qui est plus calme. Ok, d'accord. C'est la même chose pour les privatisations? C'est plutôt d'octobre à avril, une privatisation complète, ou tu l'as Non, fait par quand même contre, aussi en pleine non, non, saison? on peut en faire en pleine saison. Par contre, il faut vraiment que les gens anticipent 6 mois minimum, parfois 1 an à Ouais, l'avance, pour être sûr qu'une chambre ne soit pas déjà prise au moment où ils oui, c'est veulent vrai. privatiser. Typiquement Donc, dans il le faut cadre juste d'un petit anticiper. mariage. Tout à fait. Oui, oui, Ouais, complètement. ok, ok. Est-ce que tu as un plat signature ou une spécialité locale que tu aimes proposer? Alors, en plat signature, je dirais un risotto avec des noix de Saint-Jacques françaises, bien sûr, et une sauce Mhm. au champagne. Donc, ça, c'est Ouf, voilà, ça un donne des faim plats ça. qui plaît beaucoup. Et puis sinon, en plat de la région, il y en a plein, mais je dirais le foie gras, parce qu'on a la chance d'avoir des producteurs de foie gras, et que je fais mariner à la prunelle de Troyes, qui est un alcool local. Ah ouais. Alors tu vois, je viens de découvrir qu'il y avait un foie gras dans ta région. Je n'aurais pas Si, imaginé. On n'a pas tendance à imaginer, on le met tout de on suite, a tu des sais, producteurs sud-ouest. également. Oui, Ouais, on tout le à met fait. facilement sud-ouest et d'accord. Eh ben, bon à savoir, tu vois, je viens d'apprendre une chose. Ok.
Donc là, s'il y a, si demain je parle de tes noix de Saint-Jacques, tes clients vont tout de suite tilter. Ça, c'est un plat qui leur parle que Oui, tu as alors vraisemblablement déjà fait. oui, tout à fait. Les clients, dans le cadre de formules gastronomiques, par contre, hein, pas dans la table d'hôte classique, puisque on est sur une formule à 38 euros, entrée, plat, fromage, Oui, tu dessert. vas Donc, pas je mettre ne peux ça. pas mettre des Saint-Jacques là, mais par contre, pour la Saint-Valentin, notamment, on fait Ouais. des événements avec des dîners gastronomiques. Là, oui, ils ont déjà testé le plat de Saint-Jacques. D'accord. Tout à fait. Aujourd'hui, ta clientèle, elle est composée de quel type de profil de voyageurs? Bon, déjà des étrangers à 90%. On a Ok. beaucoup de Belges, d'Anglais et d'Allemands. On est vraiment une terre de passage, hein. Du coup, dans le sud de la Champagne, et beaucoup de gens s'arrêtent juste une nuit ou deux, le temps de faire une halte avant d'aller dans le sud ou dans les Alpes. Donc, c'est 90% d'étrangers. Et ensuite, ce sont des Parisiens et des gens de la région ou des environs. Et puis après, c'est plutôt des gens entre 50 et 70 ans, Mhm. même si on a parfois des familles plus jeunes, mais notre cœur de cible, c'est vraiment des gens entre 50 et 70 ans qui aiment la France et qui aiment voyager. Et du coup, est-ce que tu dirais que ta cuisine donne envie de revenir? Parce qu'il me semble que tu as une clientèle qui revient quand même assez régulièrement, Oui. malgré ce que tu viens de dire, à savoir que c'était vraiment sur la route des vacances, en fait, la route vers le Mhm. sud. Finalement, est-ce que cet arrêt qui, au départ, n'était peut-être qu'une halte, finalement, leur donne envie de revenir découvrir la région? Oui, oui, clairement. Enfin, je pense que notre cuisine plaît beaucoup et c'est une vraie marque de fabrique et les gens oui, reviennent pour ça. Et notre challenge, d'ailleurs, quand on a des gens qui viennent qu'une seule nuit, c'est de leur donner envie de revenir pour 2, voire 3 nuits. Et Génial. ça marche très régulièrement parce qu'on a de beaux atouts dans notre région. Donc, on se fait un plaisir de vanter tout ce qu'ils pourraient faire lors d'un séjour plus long. Et régulièrement, on a des gens venus l'année passée pour une nuit qui après réservent pour 2, 3, voire 7 Oui, se nuits. Et dire ça, que c'est un peu plus qu'une halte, c'est vraiment, ça. on prend un peu plus Ouais. le temps, on prend plus de Oui, tout temps. à fait, tout à fait. D'accord, ok. Ça, c'est très bon à savoir et je trouve ça effectivement aussi plutôt malin, hein. Mais je pense aussi que par rapport à ce que tu m'as dit, par rapport à ta cible, 50-70 ans, c'est des gens qui peuvent se permettre de prendre un peu plus le temps aussi parce qu'ils ont Oui. peut-être une souplesse sur la gestion de leur planning, de vacances, etc. Je pense aux retraités, en fait, hein, notamment. Tout à fait. D'accord. Complètement. Eh bien, pour terminer, je tenais vraiment à saluer toutes tes dernières parutions, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu es passé dans l'édition 2023 du Petit Futé. Oui, notamment, oui, tout à fait. Un très très beau commentaire que j'invite les auditeurs à aller découvrir sur ton site ou ton propre compte Instagram. Je mettrai tous ces liens dans les notes et la description et dans le blog. Mhm. Une dernière question aussi, c'est on a très rapidement parlé des gourmandises d'Annelise. Tu as parlé des recettes, etc. Moi, j'entends et j'ai entendu, tiens, idée d'un livre. Est-ce que c'est quelque chose qui serait en projet? J'ai pas pensé à te poser la question quand on a préparé l'épisode. Est-ce qu'il y aurait un petit projet de livre de recettes ou de vraiment créer une marque annexe des gourmandises Annelise, créer quelque chose d'à côté qui prendrait un peu plus d'ampleur? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages, que tu projettes? Peut-être qu'aujourd'hui, c'en est qu'au stade de l'idée, hein, mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais vraiment développer comme concept? Oui, j'y ai déjà pensé. Là, c'est le temps qui nous manque pour l'instant parce que voilà, on est de plus en plus pris et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, oui, je pense que c'est que dans un coin de notre tête pour l'instant, mais on va essayer de développer ça parce qu'il y a un vrai besoin. Très Mm. régulièrement, les gens veulent ramener nos recettes, nous demandent d'écrire la recette du dessert de la veille. Et je pense que voilà, s'ils avaient un livre à disposition, ça partirait très, très bien. Il faut Génial. juste du temps et mûrir ça. Et les photos que tu partages, c'est des photos qui sont prises au smartphone ou tu as un appareil photo? Comment tu les À partages? l'iPhone, c'est un bon iPhone, mais c'est juste un iPhone. D'accord, ok, super. Bon, tu dois avoir ce petit regard, cette petite touche qui dit j'ai envie de sublimer mon plat. Donc, Oui, je vais tant qu'à le. faire. Après, je ne suis pas une experte et je continue d'apprendre tous les jours, mais oui, oui, bon, j'essaie de faire des belles photos. Bon, tu sais que j'ai enregistré un épisode avec Mélanie, des recettes de Mélanie, pour tout ce qui est photographie culinaire. Un épisode qui d'ailleurs va sortir la semaine prochaine après le tien. Donc, Super. Hâte de donc l'écouter. ouais, et puis voilà, plein d'astuces et notamment avec une formation dédiée à la photographie culinaire au smartphone. Donc, Génial. sache qu'il y a déjà quelque chose qui existe sur le sujet et qui peut clairement t'intéresser. Et
Ok, donc les photographies, les gourmandises d'Annelise, j'aime beaucoup l'idée. Et puis, encore merci à toi et merci pour cet échange. Continue de nous égayer les papilles et les pupilles. Et puis, Merci. si tu avais un dernier conseil à partager auprès de tes confrères et consoeurs, donc tous les autres hébergeurs touristiques, sur la question de cuisine, de table d'hôte, qu'est-ce que ce serait? C'est vraiment, tu avais Bah, ce que tu as apporté en tout cas, ou ce que tu conseillerais de faire. déjà, il faut cuisiner avec le cœur, ça c'est hyper important parce que ça prend quand même beaucoup de temps, donc il faut faire ça avec passion, sinon je pense que c'est pas la peine, ça ne durera pas. Donc ça, ce serait le premier, travailler avec son cœur, et les gens vont vraiment le ressentir dans l'assiette. C'est un Est-ce grand que tu as plaisir de un recevoir. Et- conseil d'organisation peut-être? Parce que je crois que c'est ton Oui, mari qui fait le service. Toi, tu es en cuisine, lui, il fait le service. Est-ce qu'en termes oui, d'organisation, sur l'organisation, par exemple, quand tu as tout un menu, parce que tu nous as dit que tu avais un menu complet, oui. est-ce que tu as un conseil en termes d'organisation pour arriver à assurer tout un service, quoi? Ah oui. Moi, je suis très organisée. Je fais des checklists en avance quand on a une privatisation, notamment de 16 personnes, comme je t'ai énoncé. Donc oui, il faut tout lister, toutes les actions, et je travaille au fur et à mesure pour être sûr de rien avoir oublié. Faire ses courses, pareil, on a une liste de courses déjà qui est établie d'avance. Donc tous les lundis, on a un rituel sur toutes les courses que l'on doit faire en fonction des tables d'hôtes qui sont réservées sur la semaine. Donc être très organisé, anticiper le maximum de choses. Tout Euh, ce qui peut être préparé au moins la veille, par c'est exemple. ça, Ouais, c'est d'accord. ça. Ouais, tout à fait. Ok, je sais que c'est ce que je pratique aussi, parce que je fais beaucoup de batch cooking. Et Oui. c'est vrai que j'essaie d'optimiser ce qui est dans le four pendant que ce qui est dans le four et je travaille sur le gaz. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, j'essaie ouais, vraiment de tout à jongler. fait. Mais c'est vrai que ça demande une organisation titanesque. Alors j'imagine, moi, je le fais juste à titre perso, à titre privé pour ma famille. Mais alors, une Mhm. table d'hôte, je ne m'imagine pas, même si ça m'est arrivé de cuisiner pour 30 parce que pour un anniversaire, mais c'est pas Mhm. pareil de le faire en live et de sortir les plats chauds, etc., au bon moment pour tout le monde, quoi. C'est Donc sûr. bravo pour ça. C'est vrai que je me rends pas vraiment compte de l'ampleur, mais bravo pour ça. Et, euh, et puis j'ai hâte Je veux bien que tu me partages, tiens, en off, quelques-unes de tes recettes, si tu veux bien. Avec plaisir, il n'y a pas de Tu les souci. fais, c'est quoi? Tu les fais sur un Word standard? Tu les travailles Oui, sur elles sont quoi? sous Word, en fait, sous des fiches Word, et après, je les transforme en PDF pour les remettre du coup, aux personnes Ok. qui viennent de cours. Et puis, j'ai déjà quelques petites recettes qui sont partagées sur Insta, si vous voulez mieux. Génial. Oui, il me semblait en avoir vu, ouais. Il me semblait en avoir vu. Eh ben écoute, envoie-moi un ou deux liens de tes recettes fétiches et je me donne pour défi de les réaliser et de t'envoyer des photos derrière. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. Allez, ça, c'est un engagement que je viens de prendre là. Du coup, je me suis piégée Très toute bien. seule. Merci à toi, Annelise, pour tout. Et puis, Merci. belle saison à toi, parce que là, on enregistre, on est en tout début de saison. Enfin, on est en juillet, on n'est pas en début de saison, parce que tu as dû commencer depuis un petit moment, mais pleine saison à toi. Et puis, à très, très bientôt pour la suite. Merci beaucoup, Yann, à bientôt. Au Merci, revoir. salut. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cet échange avec Annelise vous a plu. En tout cas, un grand merci à elle, encore une fois, d'avoir bien voulu nous partager ses petits secrets. Je vous invite bien évidemment à soutenir ses cours de cuisine, son activité, notamment donc son compte Villa de la Croix. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes dans la description de cet épisode. La semaine prochaine, je vous propose un nouvel épisode, toujours dans l'univers culinaire, avec mon invitée Mélanie Roussel du compte Les recettes de Mélanie, dans lequel on parlera plutôt de techniques et de conseils en photographie culinaire. Si vous souhaitez soutenir mon podcast, il vous suffit simplement et gratuitement de me laisser un avis ou une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, en l'occurrence plutôt Apple Podcast ou Spotify, parce que c'est ce qui me permet vraiment de faire connaître le podcast au plus grand nombre et de gagner en visibilité. Merci à tous ceux et à toutes celles qui l'ont déjà fait. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de lire vos retours. Et merci à ceux qui le feront. Ça compte vraiment pour moi. Enfin, si vous souhaitez recevoir régulièrement des conseils, parfois exclusifs sur ma newsletter, je vous invite à vous abonner tout simplement en allant sur mon site yenbu.fr dans la rubrique newsletter. Et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine donc pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao!